Les deux, man, pas de chicane. Mais il est quand même un peu plus gros. Peux-tu nous présenter c'est quoi ta recette de ce matin? Ben là, il est dégueulasse, mais il était cute il y a 2 secondes. C'est un pita à la banane, beurre de pinot et miel, et cannelle. Tout ce qu'on peut demander pour un bon déjeuner santé et nutritif. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On dirait que t'as l'air pas mal occupé. Ouais, je fais du pain. C'était la demande spéciale, mais là j'essaie de faire des pains plus thématiques Thanksgiving. Fait que je me suis fait dire que c'était des petits rolls. Hawaiian Rolls. Ouais, fait que c'est comme des plus petits pains. Fait que là j'ai fait dans mon moule à muffin. Mais la pogne, c'est que on a une amie qui est sans gluten. Fait que là j'essaie de faire une version sans gluten. Mais honnêtement, je sais pas. Là, c'est un test parce que je sais pas ce que ça va donner avec la farine que j'ai achetée. Fait que c'est ça. On fait des essais. Ce matin-là, Brett et Marissa sont venus nous chercher pour aller à l'épicerie en vue du potluck de Thanksgiving qu'ils avaient organisé la soirée même. On était bien excités en tant que Québécois de fêter notre premier Thanksgiving. On n'était pas habitués. Ils avaient invité une dizaine d'autres personnes qu'ils avaient rencontrées dans leur année, eux, dans l'intracostal, avec qui on s'est super bien entendu, puis qu'on a gardé contact parce que tout le monde descendait un peu vers le sud. Fait qu'une super belle soirée. Excusez tous les trucs de cuisine. C'était Thanksgiving hier. Mais là, on vient de voir que, premièrement, il annonce 0 degré cette nuit. Pour la première fois. Et deuxièmement, demain, c'est la dernière journée de novembre. Ce qui veut dire qu'on arrive en décembre. Ouais. Ça va vite! Vraiment? Ça est parti en... Ça va faire 3 mois. On avait dit que ça allait nous prendre 3 mois décembre en bas. RIP. Échec. On va pas mal arriver fin décembre en Floride. Ben, pas si on va en mer. Mais là, c'est sûr. En plus, ce que ça veut dire, vu qu'il fait froid, ça devient plus difficile de trouver de l'eau. Comme là, on était supposé avoir eu de l'eau à un quai gratuit, le quai de la ville. Mais il avait fermé les conduits d'eau à cause qu'il y avait une vague de froid qui s'en venait pour la fin de semaine. Fait que là, je suis en train de penser, peut-être ça va être le temps d'installer notre désalinisateur pour faire notre propre eau. En même temps, si on continue à descendre à Beaufort, c'est-à-dire dans quelques jours, on devrait commencer à faire chaud. Je pense que Beaufort, c'est... Une semaine. Non, mais peut-être qu'à Beaufort, il fait froid aussi. Ben regarde, pense que tu veux. Moi, je vois le verre à moitié plein. Tu sais que je suis pas les prévisions Ouf, ce matin, on s'est réveillé avec le thermomètre dans le bateau sous le 0. On a pas eu froid pendant la nuit, mais c'est vraiment la condensation qui est l'enfer. On avait essayé d'essuyer pendant la soirée. Là, tu vois, j'ai enlevé mon gant, ma main est en train de geler. C'est fou. C'est le temps de descendre. Justement, on part aujourd'hui. On va juste faire un petit aller-retour avec Kikari avant de partir. Après, on va aller voir nos amis à la marina pour leur dire bye. Good luck with your work! On vient de revenir du Boatyard. On est allé dire bye à nos amis Marissa et Brett. Et ils nous ont donné un petit heater, un petit chauffe-eau qui marche au propane. Fait qu'on est allé acheter des bouteilles de propane. Et des biscoffs. Ils sont trop fins. On pensait leur envoyer un petite boîte de collation du Canada. Parce que l'autre fois, on leur a dit que on essayait de comparer les snacks de Canada et États-Unis. Puis ils n'ont pas de chip au ketchup, pas de chip all dress, puis pas de coffee crisp. Puis à trip sur le café. Fait qu'on va essayer de leur faire une petite boîte pour leur dire merci. C'était vraiment cool comme arrêt à Belleville, vraiment tranquille comme ville. Puis là, avec le froid, ça donne le goût de continuer notre chemin. Fait que prochain arrêt oriental qui nous attend. Donc, on y va!
Alexis a comme truc d'aller serrer les haubans quand on est au vrai. Parce que c'est là qu'ils sont lousses puis qu'on peut les serrer, mais c'est la chose que j'aille le plus, je pense. Puis on est... Le bateau est pas mal incliné, je pense qu'on est à 10 degrés. Fait que je check. Prête à faire ma manœuvre devant la mer. Quoi? Ah! Ben, tu le fais te mouiller. Le genre de journée où on se fait laver notre fond. On a l'eau qui s'est accumulée. Ici. On a un nouvel ami. Oh yeah. Nous ferons des aires de repos, des oasis exceptionnelles. Le soir venu, nous coucherons seulement dans les plus beaux motels. On vient d'arriver à Oriental. Super place. Vraiment, il y a 2 spots de quai gratuits avec juste 2 places par contre. Mais on était chanceux, on est arrivé, puis on s'est mis juste à côté d'un autre voilier québécois. C'était quoi les chances? D'ailleurs, ces 2 nouveaux amis québécois ont aussi une chaîne YouTube que je vous invite à aller voir. On va laisser le lien juste ici. Mais c'est vraiment cool, on est à côté d'un petit genre d'auberge qu'on va pouvoir faire notre lavage. Là, on a rempli, on était vide de tout. Là. On a rempli le gaz, le diesel, l'eau. Puis là, on a un lift jusqu'à l'épicerie pour aller changer notre propane parce qu'on avait plus de propane, donc plus de bouffe qu'on peut se faire. Là, on va tout pouvoir faire à Oriental, man. The place to be. C'est l'épicerie qui offre un service de navette. I love it. 5h30, on quitte Oriental. Il y a plein d'étoiles. Il y avait, là il commence à partir, puis il y a un lever de soleil là, que ça va être vraiment beau derrière. Une journée de 12 heures de navigation. On s'en va dépasser Beaufort, proche de Jacksonville, Caroline du Nord. Ouais, Jacksonville, Caroline du Nord. Et non, Jacksonville, Floride. Pour se cacher des vents qu'il va y avoir cette nuit puis demain. Mais quand même descendre parce qu'on a fret. Il fait -3 je pense ce matin. Donc on a notre full combinaison. Oh yeah! Et nous irons comme ça sans but, sinon celui d'avoir notre dû. Cette liberté chèrement acquise qu'en échange de sa chemise. Et je t'en prie, passe au ralenti dans mon cœur et mes sentiments. Sois toujours dans mon infini, comme la lune l'est dans le firmament. Commande spéciale du capitaine ce matin. Les burritos déjeuner. Et de amoureux fous. Comme vous avez vu, on est à un quai et non à l'ancre parce que demain, ben cette nuit en fait, ça commence déjà, le vent commence à se lever. Il y a des rafales à 40 qui sont annoncées. Donc, puis l'ancrage qu'on s'en allait, il y avait un pont, fallait attendre, qui ouvrait juste à 5h le soir. Fait qu'il allait faire noir, il allait falloir s'ancrer dans le noir. Puis, selon les reviews, c'est pas une terre qui tient très bien. Donc, on s'est payé un quai. Je pense que ça va valoir la peine. On a l'électricité, fait qu'on va pouvoir même mettre une petite chaufferette. Donc, ça va être super.
Mais là, il y a nos amis qu'on s'était fait hier, québécois, qui eux sont allés à Londres. J'ai hâte de voir eux comment ça s'est passé. On va peut-être on va essayer de se timer demain pour le pont qui ouvre sur l'heure de midi à 1h. Mais ça va dépendre des rafales parce qu'il y a encore des gros vents demain peut-être. Fait que ça se peut que. Puis c'est écrit que ça ouvre pas s'il y a trop de vent. Fait qu'on va voir, ça se peut qu'on doive rester ici. On est allé prendre une Guinness. C'est vraiment stupide ce que j'ai fait. Vraiment stupide. Comme ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Ça c'est le truc normal. C'est normal. C'est la panique, là. Je comprends pas ce que j'ai fait. Je pensais que je comprenais, mais là, je suis plus sûr. Je voulais... C'est super niaiseux, là. Je voulais juste... primer mes lignes d'essence. Puis je sais pas pourquoi. Ben en fait, la plupart des moteurs, je sais pas, là, j'ai vu d'autres moteurs que c'était... Fallait que tu tournes la flywheel. Sens anti-horaire. Puis dans le livre, c'était écrit sens anti-horaire, mais vu de l'arrière du bateau. Donc, quand je regarde par là. Fait que j'ai tourné la flywheel, je sais pas comment ça s'appelle en français, du mauvais sens. Donc ça l'a aspiré l'air de l'exhaust, ce qui serait pas si pire. Mais comme c'est un bateau, ben puis j'ai de l'eau dans la sortie. Fait que ça l'a aspiré de l'eau de la sortie. Ça l'a mis dans les cylindres. Puis là, après, ça ressortait. En fait, c'est que j'ai inversé. La sortie est devenue l'intake, l'entrée. Puis l'entrée est devenue la sortie. Fait que ça recrachait de l'eau par l'entrée, ce qui a fait vraiment peur. Mais là, maintenant, j'ai de l'eau dans les cylindres qu'il faut que je vide. Je vais défaire les injecteurs. Ce qui va être un bordel. Je vais remettre la compression, faire tourner à la main pour faire sortir l'eau le plus possible. Remettre les injecteurs, reprimer les lignes d'essence. Là, j'ai vidé cette fois-ci l'eau qui est dans la sortie. Fait que je vais pouvoir reprimer en enlevant la compression. Fait que là, ça veut dire que les valves de sortie vont rester ouvertes, mais au moins, il n'y aura pas d'eau qui vont réaspirer. Donc, on reste une autre. Peut-être que je vais finir en 1 heure. Biggest lie ever told. Ah, c'est tellement épais, man. Bon, donc après cette dure leçon sur le sens de rotation du 2GM et l'importance de se contre-vérifier 2 fois plutôt qu'une, je me suis dit que tant qu'à avoir les injecteurs de l'effet, aussi bien les nettoyer du même coup. Donc j'ai tout enregistré le processus, si jamais ça serait quelque chose qui vous intéresserait d'avoir une vidéo explicative en français sur comment faire pour défaire et nettoyer les injecteurs avec des petits trucs et astuces. Laissez-moi savoir dans les commentaires, puis on va prendre le temps de produire la vidéo. Puis sinon, pour faire suite un peu à mon plan de départ, j'ai aussi finalement décidé de faire 3 changements d'huile pour m'assurer qu'il n'y avait aucune trace d'eau qui restait dans le réservoir d'huile si jamais ça s'était infiltré par les cylindres. Donc au final, un processus pas mal plus long que la job de 5 minutes que j'avais prévu faire pour juste primer les lignes d'essence. Mais la bonne nouvelle, c'est que le moteur a jamais été aussi propre avec ses injecteurs maintenant nettoyés, puis les 3 changements d'huile qui ont du même coup nettoyer l'intérieur du moteur. Donc une bonne chose de faite. On attend le dernier pont qui ouvre juste aux heures, fait que là, on est arrivé un peu en 4 heures, fait que on stagne un peu, mais on est arrivé à Wrightsville. Ancrage pour ce soir. Et je viens d'apprendre qu'on est à une journée de Myrtle Beach. Et qu'est-ce qu'à Myrtle Beach? Des mini-golf! J'ai spot que le courant faisait à peu près 1.5, 1.6 nœuds. Puis je sais qu'à notre vitesse de idle, on va à peu près à ça, 1.5. Donc ce que j'ai fait pour ralentir et rester manœuvrable, je suis juste allé contre le courant. Puis là, on fait du 0 nœud. Mais c'est ça, on fait sur place en attendant que le pont arrive. Puis on reste manœuvrable contre le courant. On vient d'arriver à notre ancrage. Très beau coucher de soleil. On a revu aujourd'hui le lever et le coucher. Grosse journée. C'était long. Puis
la cerise sur le sundae. En arrivant, on était tout près de l'ancrage, puis on s'est échoué. Mais bon, on commence à être des pros. Fait qu'on a réussi à se déprendre. En fait, c'était comme sur le GPS, ça disait que la profondeur était plus à notre droite du canal, tandis que si on se fait au bouée, c'était plus à la gauche. Mais l'affaire, c'est que je comprends pas, là, c'est tout le temps Red Right Return, puis là on s'en va vers une marina, fait que dans ma tête, qui est comme dans une petite baie, fait que dans ma tête, on retourne, fait que les rouges devraient être à tribord. Mais là, c'était les vertes à tribord parce que ça fait comme une loupe, puis on retourne vers la mer. Parce que c'est tout le temps bien mélangeant. Mais là, ce qui est drôle, c'est que ici, il y a le bateau de towboat qui s'en va. Parce que nos amis qui nous suivaient en arrière, eux, leur moteur a commencé à faire défaut, fait qu'ils se sont fait tirer par towboat de quasiment tout le trajet. Fait que ça leur a pas coûté cher d'essence. C'est gratuit parce que c'est un abonnement. Mais bon, espérons que leur problème moteur va se régler. Demain, je vais aller voir si je peux pas les aider. Fait que ça aurait été gênant de rester pogné à notre tour avec Towboat qui passe avec eux parce qu'ils s'en venaient au même ancrage. Fait que Towboat serait juste passé à côté. On a évité on a réussi à se déprendre avant qu'ils arrivent, mais on les voyait rentrer. J'étais comme, ah, merde. Et on s'est bitché quand même bien comme faut. Parce qu'il y a du courant qui nous poussait en plus dans le sable. Marie s'est mise à regarder la carte, puis elle a vu qu'il y avait un gars qui disait qu'il fallait vraiment coller l'est, puis avoir les bouées à tribord, les bouées vertes à tribord. Puis il y a un gars qui est passé en bateau à ce moment-là, puis là, j'ai demandé, ouais, le profond, c'est vraiment où ce que t'es, c'est pas où ce que t'es. Puis il a dit, ouais, non, c'est vraiment peu profond où vous êtes. Je lui ai dit, je le sais maintenant, parce qu'on était vraiment pris. Donc là, après, on a pu aller all-in, on a mis du reculon au bout pour se sortir. Puis on a sauté d'un bord puis de l'autre du bateau pour se wiggle. Puis on a commencé à bouger tranquillement. Puis là, quand j'ai vu que le nez commençait à décrocher, j'ai mis gaz au bout, par en avant, en tournant. Puis là, on a un petit peu frotté le sable jusqu'à temps qu'on sorte. Et on a réussi à sortir avant que nos amis arrivent avec le towboat. Comment c'était l'aventure? Longue journée. Je suis fatiguée, j'ai hâte de manger. Allons faire à souper. Après être resté pris dans le sable de l'intracostal à date 3 fois, on a décidé hier de télécharger le chemin de Bob 423. C'est un monsieur qui connaît vraiment bien l'intracostal puis qui met à jour en continu son roulé au fond. Fait que c'est quoi le meilleur chemin où passer pour avoir le plus d'eau possible. Fait que là, comme vous voyez, c'est la ligne jaune. Puis là, ici, ça c'est son chemin. Fait que tu sais, d'habitude, on serait juste allé tout droit. Mais là, tu vois qu'il faut vraiment faire un détour. Parce que souvent, les bancs de sable avec le vent, les marées et tout, ça bouge. Fait que ça, c'est vraiment les données comme les plus à jour. Fait qu'aujourd'hui, on essaie de suivre ça. Puis on va voir si ça va être un succès. Puis là, on passe un endroit moins profond. On voit le banc de sable juste là. Fait qu'on espère que ça va nous aider à pas pogner le fond. On va très lentement. Puis on suit à la lettre les tracks de Bob. On a aussi appris à se fier aux bouées qui sont là. Comme là, on voit, je pense qu'ils en ont rajouté une juste là. D'habitude, c'est comme des plus hautes, là, comme celle de là-bas. On suit ça à date, ça va bien. Ça, c'est notre profondeur. On voit les bancs de sable là-bas. Ça remonte, c'est bon signe. C'est comme une game de démineur, tu sais. Tu vois la profondeur qui descend, puis là, faut que tu ailles vers où que quand ça descend, tu t'en vas, tu continues d'aller par là. Puis quand ça commence à descendre, oups, tu changes de direction. C'est comme le petit jeu démineur sur l'ordinateur.
Punta Cana. Aujourd'hui, c'était douche de cockpit dans ce seau et dans l'eau salée parce que j'étais juste. Je me supportais plus. Donc, c'est fait. Maintenant, on navigue avec cette serviette sur la tête. On est aujourd'hui le 10 décembre. On voulait arrêter à Myrtle Beach parce que moi, c'était ma place de vacances quand j'étais plus petit. Et là, je voulais revenir marcher. Ça, je fais. Il y a un petit centre commercial ici que je marche. Je voulais essayer les mini-pots aussi que j'ai probablement tout essayé quand j'étais plus petit. On va voir si on prend le temps de faire ça. Puis demain, il y a un gros orage. Donc, peut-être qu'il y a un cinéma juste ici. Peut-être qu'on va aller au cinéma pendant l'orage. Aventure du jour. Ça en va au Walmart chercher des décorations de Noël. Et on a la chance d'être à côté d'un cinéma dans une grosse journée d'orage. Un cheap. Fait qu'on va aller se regarder un petit film Yes. au AMC Theater. Yes, yes. Vive Myrtle Beach. Aujourd'hui, 12 décembre, 7h le matin, à Myrtle Beach, en Caroline du Sud. Ça va pas bien. Ça va vraiment pas bien. On s'est réveillé avec du givre. Fait vraiment fret. Maintenant, on sort d'ici. On sort. On continue vers le sud. On s'en va jusqu'à... Ça va jusqu'à où déjà? On s'en va jusqu'à Charleston. Peut-être qu'on va le faire en 3 jours parce qu'on veut sortir à Charleston pour aller en mer jusqu'à Sainte-Augustine. Peut-être faire un petit peu de plus hors de la portée du froid. J'ai les mains qui gèlent en ce moment, je vais arrêter de filmer. La réalité de l'intracostal, c'est que des fois, il faut se timer avec les ponts. Fait que là, on s'est ralenti pour arriver exactement à la bonne heure au pont qui est comme un swing bridge. Puis là, Alexis, pour se divertir, s'est fait un petit stick maison. Ben, surtout pour pouvoir m'asseoir, parce que j'étais allé de demi. Je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire aussi? Tadam! La gaffe, plus qu'une utilité. Ça marche. On attend de passer le pont là, parce qu'on est juste un peu trop haut pour passer sans kilo. Mais là, il y a vraiment beaucoup de courant qui nous amène vers le pont, le vent aussi. Fait que Alexis, il s'est mis. Ben, il s'est retourné de bord en fait. Puis là, on vise contre courant pour essayer de faire du surplace. 500 RPM. Donc, je suis manœuvrable, mais l'affaire, c'est que c'est vraiment étroit. Puis, je suis juste dans le plus profond, je suis à 10 pieds. Fait que faire un demi-tour là-dedans, c'est touché. Puis là, j'avais essayé de faire demi-tour la première fois, mais ça n'a pas marché parce que j'allais pas assez vite. Fait que le nez a repogné dans le courant. Fait que là, je me suis repris, j'ai reculé. En tout cas, c'était des manœuvres, mais on allait à la vitesse minimale pour essayer d'arriver le moins vite possible, le moins rapidement possible au pont, mais avec le vent dans le dos de 25 nœuds puis le courant, à la vitesse du idle, on faisait du 5 nœuds. Fait que t'arrivais un petit peu trop en avance. Là, il nous reste peut-être midi 52, il a dit qu'il allait pouvoir ouvrir à midi 55. Fait que d'après moi, il en reste pas gros à patienter. On devrait pouvoir traverser éventuellement. J'ai hâte.
navigation ce matin pour notre 48 heures en mer de Charleston à Saint-Augustine. Partie inquiétante de la navigation. On rentre dans un nuage.